Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes en train de continuer nos enseignements sur le livre de 2 Romains. Et là, nous lisons le chapitre 9. Nous lisons le chapitre 9, les versets 1 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens. En déclarant la Chaïe est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a simulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas si les Macédoniens m'accompagnent et ne trouvent pas prêt que cette assurance tournant à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous consoler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu les actions de grâce. Le 12. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il a encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Amen. Ah, l'apôtre Paul, tu vas faire que les gens vont penser que Papa Alain fait ce message que pour des assistances aux saints, que pour de l'argent. Mais c'est le message que nous devons aussi évoquer de temps à autre parce qu'il est important d'en parler. Nous avons commencé une nouvelle année où chacun veut voir une grâce financière, où chacun veut voir la main de l'Éternel. Mais il faut que nous enseignions aussi la vérité aux gens. L'apôtre Paul aujourd'hui est en train de dire, lorsqu'il a demandé au peuple de Corinthiens d'envoyer les collectes, d'envoyer l'argent qu'ils avaient collecté, il a dit, tellement qu'il parlait d'eux, il n'a pas voulu avoir honte. Il dit, je vais d'abord envoyer un des miens pour venir trouver sur place si tout ce que vous devez collecter est sur place. Et à ce moment-là, je viendrai collecter ce que vous avez. Pourquoi? Il venait collecter cela pour le service du Seigneur, pour l'évangile. Parce que l'apôtre Paul a beaucoup voyagé, bien-aimé. Il a beaucoup voyagé et il a parcouru l'Europe. Il est allé partout pour prêcher la parole de Dieu. Et c'est grâce aux dons faits par les uns et les autres. Alors, il est en train de dire ici que celui qui sème peu, sachez-le que celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème en abondant moissonnera en abondant. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme au travail. Si aujourd'hui vous êtes dans une compagnie et que tu travailles 2 heures, la personne qui aura travaillé 8 heures ne sera pas payée comme toi. Tu vas recevoir ton salaire de 2 heures et une autre recevra son salaire de 8 heures. C'est la même chose à l'église, c'est la même chose dans la cellule, bien-aimé. Le peu que tu fais devant Dieu, c'est le peu qu'il va te donner. La grandeur des choses que tu fais, c'est la grandeur des choses que le Seigneur va te donner. Il y a des gens qui ont privilégié leur travail, ce qui est bien. Alors Dieu aussi va privilégier
ton travail, il va te laisser dans ton travail. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de ce que nous avons. Mais ça dépend de l'attention que nous accordons à l'œuvre de Dieu. Ça dépend de l'attention que nous accordons à l'évangile. Si aujourd'hui tu dis, moi, à partir d'aujourd'hui, tous les messages que je reçois de la part de la cellule de prière à la gloire de Dieu, je vais les partager à 100, aux 150 personnes tous les jours. Mais le Seigneur n'est pas bête. Il dit, tu seras payé, tu seras récompensé de la même façon. Oh, je sais qu'il y en a qui ont partagé une fois le mois. C'est la récompense aussi que le Seigneur va te donner. Dans ton église, quelle est ta participation? Qu'est-ce que tu donnes? Dans tes relations, combien de temps tu investis? Dans ton foyer, combien de temps tu investis? Et tu veux recevoir plus. Oh bien-aimé, si tu investis peu, tu recevras plus. Peu. Si tu investis beaucoup, tu recevras beaucoup. C'est la Bible qui le dit ici, ce n'est pas Papa Alain qui le dit. Donc, je ne parle pas seulement d'argent, je parle de toutes les choses que nous faisons. Le temps de la prière, investit beaucoup de temps, bien-aimé. Le temps de la parole de Dieu, investit beaucoup de temps de la parole de Dieu. Le temps de les activités de la vie, investit beaucoup de temps dans les choses qui sont positives, bien-aimé. Et tu vas récolter positive. Si tu investis beaucoup de temps dans des futilités, mais tu récolteras beaucoup de temps. Aujourd'hui, quand tu remarques les gens qui pleurent, j'ai des problèmes avec des amis, mais ces gens-là, quand tu remarques, son carnet d'amis, c'est beaucoup d'amis. Tu en as tellement que tu n'arrives plus à gérer tes relations et tu es en train de te créer des problèmes. Tu as tellement de maîtresses que tu es en train de te créer des problèmes. Tu as tellement je ne sais pas comment on les appelle, des amants, que tu es en train de te créer des problèmes. Oh bien-aimé, il faut que tu saches sur quoi je vais investir mon temps. Passes-tu trop de temps à la télé? Qu'est-ce que la télé t'apporte? Quand tu as des problèmes de santé, est-ce que tu peux dire à la télé, donne-moi la solution? Tu passes beaucoup de temps sur WhatsApp. Qu'est-ce que WhatsApp t'apporte? Quand tu as des problèmes, est-ce que WhatsApp peut résoudre des choses pour toi? Alors moi, je te confie cette parole ce matin. Passe beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Passe beaucoup de temps dans des groupes de prière. Passe beaucoup de temps dans le jeûne et la prière. Tu verras que ta vie va changer, bien-aimé. Tu as fait beaucoup de choses. Ce que je t'apporte, c'est un message qui va essayer de changer ta vie. Tu as fait beaucoup de choses les années dernières. Tu as essayé avec tes propres moyens. Les résolutions, tu as essayé, tu vas dire, tous les matins, je vais courir pour casser le poids. Tout matin, je vais courir pour que ce problème cardiaque parte. Essaye aussi avec la prière et le jeûne. Peut-être qu'il y a des activités que tu dois faire en te mettant beaucoup dans la prière pour que toi, tu arrives à beaucoup perdre de poids, à beaucoup évoluer. À évoluer, mais alors à évoluer, bien-aimé. Alors, pour conclure ce message, je vais juste te dire, investis beaucoup de temps dans le Seigneur. Investis beaucoup de temps dans le Seigneur. Tu gagnes de l'argent. Donne à ton église. Donne dans ton groupe de prière. Participe. Tu verras que le Seigneur va te surprendre. Donne aux pauvres. Donne à ceux qui sont dans le besoin. Et Dieu dira, j'ai trouvé quelqu'un qui aide. Donc, je vais lui donner plus pour qu'il aide aussi. L'avarisme, on l'a tous fait. Ça nous a bloqués. Regarde les païens. Ils savent donner. Regarde les musulmans. Ils savent donner. Et financièrement, ils sont bénis. Je ne suis pas en train de célébrer une autre religion, mais je suis en train de donner un exemple pour comprendre que plus que tu donnes, plus que tu reçois. Ce n'est pas seulement l'argent, ton temps, tes relations, ton amour et tout ce que tu sais faire dans la vie. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes. Je prie pour que tu touches le cœur de la personne qui vient de m'écouter. Je prie pour que tu changes le cœur de la personne qui veut m'écouter. Nous voulons vivre tes merveilles dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sois béni, bien-aimé, partage la vidéo et on se dit à demain pour la suite de nos enseignements. Bonne journée à toi.